Hello, hello les princesses en basket, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis France Drillon, la fondatrice et créatrice de Princesses en basket, ce mouvement, cette communauté de femmes qui ont envie de laisser les conventions derrière elles pour se sentir enfin bien dans leur basket. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un homme qui a aussi créé Essence. Il est pour moi le fondateur d'un des plus grands événements en Belgique. Il s'appelle Pierre Sornin et aujourd'hui on va partager aussi son parcours, comment lui aussi il a pu lâcher ses conventions. Merci beaucoup et bienvenue à Pierre Sornin. Bonjour France. Alors tu vas pas passer à côté, je t'ai pêché une carte. Est-ce que tu la Uhum. vois? J'aimerais bien que tu me décrives un peu ce que tu perçois, ce que tu vois, je vais voir pour faire que... Hop. Et en quoi ça pourrait correspondre à toi, à ta vie, à ce que tu fais. C'est bien, la première chose que je vois, c'est Jacques Sparrow n'a qu'un œil et ça tombe très bien parce que j'ai un peu mal à mon œil droit. Et donc, je vois un pirate qui pêche du champagne. Donc, je vois ça comme un pirate qui pêche l'abondance. Je pense que ça pourrait être une belle image de moi, en fait. C'est que j'ai j'ai créé une vie hors du commun. Je suis certainement comment dire, un peu en... Tu vois, je veux dire que la chose la plus importante pour moi dans la vie, c'est d'être authentique et d'être soi-même. Et toutes nos sociétés euh, nous conditionnent à vivre une vie bien sur des rails. Et je pense qu'en fait, la vie, c'est tout le contraire. La vie, c'est d'être soi-même, c'est d'oser, c'est déjà de comprendre les conditionnements, c'est de comprendre en quoi la société nous a amener ce chemin. Et puis, et apprendre à se connaître derrière et se dire, bah, bien sûr que dans ce chemin que la société amène, il y a plein de bonnes choses, mais il y a plein de choses aussi qui ne sont pas pour moi. Et donc, c'est d'arriver en étant un pirate, vivre la vie de mes rêves tout en respectant la société comme elle est. Et mon objectif, c'est effectivement de pêcher l'abondance, mais c'est aussi d'inspirer les gens à faire la même chose. Donc voilà, ça me parle beaucoup ta carte. Ah bah Tu voilà, l'as tant mieux. choisi un peu. Ah non, pas du tout, c'est du hasard. Je me connecte à toi et je Oui, pose une intention. j'ai un grand ami qui dit il n'y a pas d'hasard, hein. Moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas Jamais. d'hasard. Jamais. Et c'est vrai que moi, je sais jamais comment vous allez les interpréter, vu qu'il n'y a pas d'interprétation hormis celle que vous allez leur donner. Donc, merci en tout cas déjà pour ça. J'aime beaucoup cette manière que tu as de pouvoir découvrir qui on est vraiment et être pleinement soi-même, tout en n'étant pas dans le rejet de la société, parce que beaucoup de personnes pensent que du coup, quand on commence à reconnecter à qui on est dans le rejet de tout ce qui ne nous convient plus. Toi, c'est pas ça que tu es en train de nous dire, c'est on vit avec, mais on découvre qui on est là-dedans. Et on Ouais, s'autorise à être qui on est là-dedans. mais en fait, je crois qu'il faut d'abord partir d'un. Ça va peut-être pas rendre les gens très contents ce que je vais dire, mais en fait, la réalité, c'est qu'on n'est pas loin de 8 milliards sur Terre et qu'en fait, les choses vont quand même plutôt bien pour ces 8 milliards de personnes. Et on a tendance à avoir des médias, des films qui ont tendance à nous tirer vers le bas et montrer tout ce qui ne va pas. Alors qu'il y a tellement de choses qui vont bien. Je ne vais pas tourner la caméra pour montrer la vue que j'ai ici, mais je vis dans un endroit complètement paradisiaque. Oui, l'être humain a un petit peu saboté la planète, c'est vrai, mais la grande majorité des gens vivent, ont de quoi boire, ont de quoi manger. Si on regarde l'évolution de l'humanité sur ces 100 dernières années, elle est juste complètement extraordinaire. Alors, j'entends déjà plein de gens qui disent, ouais, mais c'est scandaleux et on est en train de détruire la planète et ci et ça. Et ils ont raison, mais d'un autre côté, on s'en sort quand même pas trop mal à 8 milliards sur cette planète. Et donc, le but, c'est de regarder ce qui va bien et arrêter d'être tout le temps en train de regarder ce qui ne va pas bien et puis choisir là-dedans ses combats. Et on a un terrain de jeu extraordinaire. Ma définition de l'entrepreneuriat, elle est très simple, c'est prendre des problèmes et y trouver des solutions. Et il y a tellement de problèmes sur cette planète que c'est génial. Il y en a besoin de beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de choses à faire. On a un bac à sable presque infini pour faire en sorte que, on ouvre nos yeux et qu'on se rend compte que le paradis, il est là. Il y a déjà énormément de choses qui vont bien. Si on prend une personne qui était extrêmement riche il y a 100 ans, on prend les 10 plus grosses fortunes. Chaque personne qui regarde cette émission aujourd'hui a un niveau de vie 5 à 6 fois supérieur aux gens les plus riches d'il y a 100 ans.
Et au lieu de ça, au lieu d'apprécier et de kiffer la life et d'être amoureux de la vie, non, on préfère se plaindre, on préfère critiquer, on préfère... Et donc, non, moi je crois que je suis essentiellement un éternel optimiste. Je suis quelqu'un qui voit les belles choses. Je sais aussi, et je vois qu'il y a plein de choses qui vont pas, et je me bats avec mes petits moyens, ma petite vie, pour améliorer la vie des gens, pour faire en sorte que les gens soient plus heureux, mais qui regardent déjà ce qu'ils ont et qui profitent de la vie. Pour moi, profiter, être fou amoureux de la vie, c'est certainement un motto extraordinaire. C'est se rendre compte qu'à chaque moment de notre vie, il y a des choses magnifiques autour de nous, que ce soit au niveau de la technologie, que ce soit au niveau de la nature, à tous les niveaux, il y a tellement de belles choses sur cette planète. Et donc, pourquoi détruire la société? Non, c'est l'apprendre, la faire évoluer, regarder qu'est-ce qu'on peut semer à gauche, à droite pour créer une vie encore meilleure, un futur meilleur, pour la planète bien sûr, pour l'humanité aussi, pour moi et pour toutes les personnes qui regardent cette émission, bien sûr. C'est comment faire pour amener quelques petits changements à gauche, à droite qui font que c'est encore plus beau. Et donc, certainement pas prendre la société en frontal. La société fait plein de choses magnifiques. Et je crois que s'il y avait une des grandes choses à changer aujourd'hui dans ce monde, c'est de sortir de cette spirale de critique. Si on regarde les films, on regarde tout va, on est toujours dans la guerre, on est toujours dans, mais il y a tellement d'autres choses. C'est comme si, il y a combien de personnes qui se battent pour l'instant sur cette planète? Sur les 8 milliards d'êtres humains qui existent, il y en a combien? Il y en a quelques-uns en Ukraine, il y en a quelques-uns en Palestine. Ok, ok. Et tout le reste? Et tout le reste qui vont bien, et tout le reste, quand je donne mes séminaires au Maroc, on va dans l'Atlas, il y a des gens qui sont extrêmement heureux dans l'Atlas, on n'en entend jamais parler, ils n'ont presque pas un franc ou un dirham là, ou un euro, peu importe. Et ils ont une abondance de joie et de bonheur, ils vivent très bien comme ça, on ne vient pas les matraquer avec des iPhones et avec d'autres choses dont ils n'ont absolument pas besoin. Donc c'est revenir pour moi aux sources, regarder vraiment ce qui est positif dans cette vie et, et choisir ses combats et ses challenges sans se laisser attirer vers le bas fondamentalement. Notre société a beaucoup trop tendance à être critique et à se plaindre, à se victimiser au lieu d'être responsable et de kiffer la life. J'aime bien ce que tu partages sur le fait de l'importance de choisir ses combats et ses challenges. Parce que parfois, on en veut parce qu'on n'est pas bien dans son corps, on n'est pas bien dans sa vie, on ne fait pas de choix. Et donc, c'est plus facile d'en vouloir à quelque chose sur lequel, en fait, on n'a aucun pouvoir, on n'a pas de pouvoir sur la société. Par contre, là, tu remets le pouvoir à l'intérieur de la personne en disant, non, mais choisissez vos combats, choisissez vos challenges et voyez déjà aussi où vous avez du pouvoir parce que bah, là, il y a quelque chose à faire. Et puis j'aime beaucoup ce que tu parlais tout à l'heure avec bah, les difficultés. Quand il y a plein de difficultés, il y a plein d'opportunités pour les entrepreneurs. Moi, j'adore parce qu'il y a plein de jeunes enfin de jeunes, de femmes qui arrivent et qui me disent, ah oui, mais mon idée, elle est déjà prise. Mais justement, si elle est prise, c'est qu'il y a quelque chose à faire pour tous ces gens-là. Et heureusement qu'il y a plein de gens qui vont faire le même style d'activité avec leur personnalité propre pour pouvoir répondre à un problème. Tout à fait. Et ce que tu dis, il y a quelque chose de très important dans ce que tu viens de dire, c'est que en fait, la réponse, elle est toujours à l'intérieur de nous-mêmes. Et il y a un concept, et ça d'ailleurs, tu vas l'avoir en exclusivité, j'en parle jamais dans mes séminaires. J'appelle ça le concept du rétroviseur. Nous générons 60 000 pensées par jour. Sur ces 60 000 pensées par jour, il n'y en a même pas 10 000 qui sont des pensées positives et constructrices. La grande majorité de nos pensées sont des pensées qui cassent nos rêves. Et en fait, pourquoi j'appelle ça, il y a ce qu'on appelle les pensées rétroviseurs. Les pensées rétroviseurs, c'est tout ce qu'on a fait dans le passé qui nous a conditionnés à avoir des résultats médiocres. Et je vais peut-être définir ce terme médiocre parce que là, encore une fois, c'est un mot qui va choquer. C'est quoi la médiocrité? La médiocrité, en fait, beaucoup de gens vont dire, oui, mais c'est quoi? Je me compare à quoi? À des multimilliardaires? Non, non, la médiocrité, je peux vivre une vie extraordinaire, je connais mon potentiel, je sais ce que je peux faire. Et en fait, je choisis de vivre une vie médiocre à cause de ces pensées rétroviseurs, parce que je reste tout le temps dans mes expériences passées et je ne peux pas m'imaginer que les choses vont fonctionner autrement. Donc j'ai créé des scénarios dans ma tête qui vont m'amener toujours les mêmes résultats. C'est en transformant ce qu'il y a à l'intérieur de nous, donc ces pensées essentiellement, qu'on va transformer nos résultats. Et donc,
Moi, je peux m'adresser à vous, mesdames, et vous dire quelque chose de très puissant, c'est arrêtez de rester dans votre rétroviseur. Regardez devant vous. Tout est possible là maintenant. Tout peut changer là maintenant. Il y a aucune raison que ce qu'un Elon Musk a réussi, quelqu'un d'autre ne puisse pas le réussir. Et il ne faut pas avoir spécialement des grands rêves. Il faut choisir un challenge et se dire, OK, je vais me battre pour ça. Et s'il y a une chose à changer, c'est déjà la toute première chose. C'est un mot qui n'existe même pas en français. C'est devenir un achiever. C'est devenir quelqu'un qui réussit quelque chose dans sa vie. Ça peut être de perdre 2 kilos. Ça peut être de faire une petite soirée extraordinaire avec son conjoint. Ça peut être d'aider ses enfants à passer à travers une crise à l'école, mais d'aller jusqu'au bout, du bout des choses. Et spécialement quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est prendre un petit projet et le faire réussir autant dans la dimension argent que dans la dimension impact qu'on va avoir sur ses clients. Et pas commencer avec un truc gigantesque, mais transformer ses pensées. Et chaque fois que j'ai une pensée qui vient et qui me dit mais non, ça va pas bien se passer, c'est une pensée rétroviseur. C'est juste parce que dans le passé, c'était comme ça. Mais il est temps de devenir une nouvelle personne. Et ça, c'est un choix qu'on peut faire dans le moment présent. À chaque moment de ma vie, je peux faire clac et devenir la version de moi-même que j'ai envie d'être. Et tout ce qui va venir en dehors de ça, c'est des pensées rétroviseurs, c'est des pensées du passé. Et le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est le moment présent. C'est là qu'on crée. Et on crée avec nos pensées à l'intérieur de nous. Donc, c'est conscientiser qu'on a ces pensées. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a ma compagne qui me dit, là, on a vécu un épisode assez difficile avec ma société, et j'adore les difficultés, parce que toute difficulté est un moment pour rebondir. Et, euh, et je lui dis, mais c'est quand même dingue, il y a jamais personne qui m'invite à faire un speech, il n'y a jamais personne qui est là quand j'ai besoin d'eux. Et elle me dit, mais pourquoi tu regardes toujours par cette lorgnette? Et donc, en gros, pourquoi j'ai cette pensée rétroviseur? Et en fait, c'est tout à fait faux. En plus, la preuve, c'est que je suis invité à parler dans ton émission. La preuve, c'est qu'il y a plein de gens autour de moi qui m'aident. Mais si j'envoie la pensée qu'il n'y a personne qui m'aide, qu'on ne m'invite pas, que si et que ça, eh bien sûr, ça se réalise et mon focus, il va dans mon rétroviseur, dans mon ancienne vie, au lieu d'envoyer des good vibes. Einstein dit la vie, dans la vie, tout n'est que vibration. C'est la réalité de la physique quantique. Tout n'est que vibration. Tout peut changer là comme ça. Et les vibrations commencent par nos pensées. Donc, c'est écrit partout. Ce n'est pas un grand secret ce que je dis là. C'est nos croyances, nos pensées qui créent nos résultats. Et donc, à chaque fois qu'on a une pensée comme ça, regardez que cette pensée, elle vient du conditionnement, du passé. Et transformez-la en quelque chose de positif. Il n'y a aucune raison que cette idée ne crée pas un succès. D'ailleurs, je suis la démonstration par A plus B. Toutes les idées que j'ai eues ne sont pas des idées magiques, hein. La société que j'ai créée, Essence, elle fait aujourd'hui des grandes formations avec beaucoup de monde. Tony Robbins, il fait ça depuis 40 ans, donc l'idée, elle était déjà prise depuis longtemps. Ça n'empêche que on l'a améliorée, on l'a fait grandir à notre manière, à notre sauce, et que ça marche plutôt pas trop mal. Avant ça, je lançais une société de consultance en management. Je pense que la consultance en management, McKinsey a lancé ça il y a un siècle à peu près. Ça n'a pas empêché la boîte de cartonner. Avant ça, on faisait de la consultance en informatique. On n'est peut-être pas les premiers à faire de la consultance en informatique. Il n'y a pas d'idées déjà prises, il n'y a pas de mauvaises idées. Par contre, nous devons être des achievers et pour ça, changer notre mindset, changer notre façon de voir les choses. Et, euh, et c'est possible pour tout le monde. Qu'on soit un homme ou une femme, le succès se passe dans la tête. Ça commence par là. J'adore ce que tu partages parce qu'en plus, je vais ajouter quelque chose que tu m'as appris. Oui. C'est quand on observe sa pensée limitante, c'est de lui dire efface et de la remplacer par ce qu'on souhaiterait. Et alors là, en fait, on va se rendre compte de la quantité de bullshit de merde qu'on se raconte sur une journée. Je me suis levée, par exemple, je me suis levée ce matin en étant un peu stressée, un peu angoissée, parce que j'attends une réponse d'un gros contrat. Et, euh, Ah, et là, je me suis dit, non, mais je vais pas, il peut pas se valider si je suis dans cette émotion-là. Donc, quelle est la pensée que j'ai? Ah, bah, j'ai peur qu'on me dise non, ok. Donc, j'ai dit efface et j'ai commencé ma phrase. Et si elle me disait oui? Et là, je voyais tout le champ des possibles qui arrivait. Et bizarrement, dans mon corps, tout s'apaisait. Il y avait de la joie, il y avait de l'enthousiasme. Et là, à ce moment-là, on attire à soi les bonnes, enfin, on crée les bonnes vibrations, donc on attire les bonnes réponses pour soi aussi. ouais. Et si tu allais en chercher 10 autres?
Eh mais carrément, ça c'est l'étape qui suit. Eh oui, mais c'est exactement ça. C'est que peu importe qu'elles disent oui ou qu'elles disent non, déjà, il y a un intérêt. Ça veut dire que c'est déjà gagné. Ça veut dire que tu as déjà franchi toutes les étapes. Après, on n'a pas d'influence sur l'autre. Ça, la personne, elle a son budget, elle a peut-être d'autres personnes en compétition, elle a le temps ou pas le temps de le faire. Mais c'est une chose est sûre, c'est que si tu en avais 10 dans la liste, c'est sûr que tu en signes 3. Et donc, encore une fois, c'est toujours lancer plein de messages à l'univers, tout est possible à chaque moment et ça peut aller à une vitesse incroyable, incroyable si ça se passe bien. J'ai un petit conseil à te donner par rapport à ça. Le matin, quand tu te lèves, fais une petite routine positive. Mhm. Fais une routine positive et ça aussi, c'est écrit dans tout. Il y a un livre assez extraordinaire qui s'appelle, comment ça s'appelle, The Miracle Morning. Ouais. Et qui explique le matin, on se lève une heure plus tôt. Alors tout le monde dit, oh, moi je suis pas quelqu'un qui me lève une heure plus tôt, je suis plutôt un hibou ou quelqu'un qui vit la nuit. C'est complètement ridicule. Encore une fois, ça c'est notre conditionnement. Moi je peux juste dire que je me lève le matin vers 6 heures du matin, 6h30 du matin, et je commence par faire ma routine. Et ma routine, c'est dès le départ d'envoyer des pensées positives. Hein, c'est de faire un workout, de faire de l'exercice. En fait, quand on recoupe tout ce qui est dit sur le succès, on va voir qu'il y a en gros 6 grandes stratégies pour le succès. Ces 6 grandes stratégies dans tous, de Napoleon Hill à T. Harv Eker, en passant par Tony Robbins, en passant par les Robin Sharma, et tous vont dire la même chose, et Pierre Sornin aussi, bien sûr, il y a 6 grandes stratégies pour amener du succès. C'est la méditation, c'est la visualisation, c'est les affirmations positives, c'est l'écriture, le fait d'écrire sa gratitude par rapport au monde, c'est le fait de lire ou de regarder des émissions comme la tienne sur le succès, et c'est de faire des exercices. Ça, c'est les 6 choses qui vont faire en sorte qu'on va travailler sur son mental pour générer des pensées positives. Bien, moi je te donne un conseil, France. Tu te lèves et tu fais les 6. Tu fais 3 minutes de chaque, tu fais 10 minutes de chaque, tu fais 2, tu verras. Et tu vas voir que du coup, tu vas te lever plus tôt le matin et tu vas avoir beaucoup plus d'énergie dans ta vie. Mais bien sûr, il faut tenir le cap. Il faut le faire chaque jour. Et après un certain moment, tu n'auras même plus envie de te lever plus tard, de faire la grasse mat, etc. Tellement ça va t'amener de l'énergie de faire ta petite routine matinale. Moi, j'ai une routine comme ça. Je fais 10 minutes de chaque tous les matins. Ça me prend exactement 1 heure. Et quand je sors de mon lit, je bondis de mon lit parce que j'ai tellement envie de faire ma routine. Merci Pierre. Avec plaisir. J'adore J'espère parce que que j'ai des... du coup, ce que j'ai été faire, c'est que j'ai un tableau de vision, mais cette fois, mais ici, j'ai un rêve. C'est pas un grand rêve, c'est un de mes rêves que j'ai dessiné en grand et que j'ai mis au pied de mon lit. Et donc, je me suis assise sur mon lit et là, je me suis imaginée en train de le vivre, Yes. mon dessin. Je rêve de vivre dans la maison de mes rêves, évidemment. Et je m'imaginais comment était le plan de travail, comment je me sentais quand je cuisinais sur ce plan de travail, comment je me sentais quand j'allais dans la salle de bain. Et j'avais bon. Bon, c'est clair que du coup, j'avais pas trop envie de revenir ici. Mais tu vas y arriver. Et en C'est fait, ça, clair. c'est la phase visualisation. Et avant la visualisation, ce qui est important, c'est de faire la méditation. Donc la méditation, c'est de créer la page blanche, c'est-à-dire de sortir de toutes les émotions, le bullshit, la merde que la société nous envoie en permanence. Et l'image que je donne, c'est quand on fait un vision board like that, comme ça, on va faire on va le peindre, mais est-ce qu'on le peint sur une toile blanche? Et les gens qui ne font que de la visualisation avec cette émotion, ce ressenti, et donc ça, c'est dans The Secret qu'on voit, ils expliquent ça, et c'est vrai que c'est génial. Mais faire cette visualisation, si au moment où on l'a fait, on n'est pas dans la page blanche, ça veut dire qu'on est en train de peindre sur une toile grise ou sur une toile noire ou sur une toile bleue, et donc ça ne donne pas le même résultat. D'où commencer par faire 10 petites minutes ou 15 petites minutes d'aller contacter ce que j'appelle la paix intérieure. Être vraiment dans une émotion paisible. Et y aller de temps en temps, moi par exemple, dans mes routines du matin, j'ai peut-être pendant 5-10 minutes craché, mais vraiment craché ma colère.
lâcher, parce qu'on est chaque jour, on est abusé des gens qui tiennent pas leurs engagements, des gens qui nous font un fuck quand on roule en voiture, et tout ça, on se le prend dans la figure. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, donc le moins, alors je ne dis pas avec les émissions de télévision qui nous critiquent, parce que moi, ça m'affecte, donc tout ça, je dois le dégager de ma vie, parce que si je le garde dans ma vie, je n'ai pas la toile blanche, et donc je vais créer un vision board comme toi, avec des émotions négatives à la Ouais. base, même si au moment où je l'ai créé, je ressens et je me sens bien, etc., il y a quand même ça à la base. Et donc, il n'y a pas besoin d'emmener ça dans ta vision et dans ton futur. Donc, médite, crée cette page blanche et puis visualise ça. Et ça, c'est des pensées positives. Tu peux y revenir en permanence, en permanence. Tu peux l'envoyer 10 000 fois par jour, cette pensée de ta maison et de vraiment vivre dedans avec ta vue magnifique sur je ne sais pas quoi. Euh, c'est clair. Le jour où moi, j'ai fait ma vision board, ma première vision board, j'ai j'ai créé une vision comme ça à 5 ans où je vivais sur une île, je vivais avec une vue sur l'océan. J'avais des séminaires à l'époque, je n'avais pas encore lancé les clés du succès, j'avais des séminaires où il y avait des milliers de personnes qui venaient. Ça a mis 3 ans pour que ça se crée. 3 ans et demi, boum, tout était créé. Merci, merci à la fois de partager ton vision board, parce que je sais que du coup, je l'ai vu, puisque tu nous avais montré ton vision board aussi, et à quel point ça Au avait Maroc. été rapide pour pouvoir le réaliser. Moi, du coup, j'ai le mien, il est sur mon bureau et j'ai une copie à côté de mon lit aussi. J'aime beaucoup et je te remercie. Parfois, se jouer sur les détails, ces détails qui font la différence, de me rappeler que commencer de la page blanche en méditant pour commencer, ça a tout son intérêt, alors que bah, je ne le fais pas parce que je n'y pense pas. Et donc, merci d'avoir été ajouté cette petite subtilité supplémentaire. Et je pense que le succès, c'est ça aussi. C'est toutes ces subtilités qu'on va mettre bout à bout qui font à un moment donné que ça va fonctionner. Alors, Ouais. merci pour ce détail Et, supplémentaire. et y revenir en permanence. Tu sais, la plus grande difficulté que moi j'ai dans mon métier, c'est pour moi, pour y arriver, il y a 3 ingrédients secrets. Est-ce que tu veux les connaître, France? Oui, 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 oui. Yes. Le premier, c'est que il faut un rêve. Génial, tu l'as, tu as ta vision board. Le deuxième, c'est qu'il faut y croire. Et y croire, c'est vraiment, en fait, il n'y a pas besoin de faire un plan B, point barre. C'est ça, c'est là. Et s'imaginer que c'est même, comme tu l'as fait dans ta visualisation, c'est là maintenant. Et la troisième chose, c'est le vouloir vraiment. Et c'est sans doute là où tout le monde échoue. C'est que les gens, ils vont faire leur vision board, ils vont commencer à faire cette petite routine dont je viens de parler, ils vont le faire pendant 3 jours, 4 jours, et puis ils s'abandonnent. Et en fait, les gens ne veulent pas assez le changement dans leur vie. Ils préfèrent revenir dans leur rétroviseur, laisser leur rétroviseur gagner par rapport à eux, revenir sur leurs croyances et se laisser aussi avoir par la société, parce qu'il est clair que c'est pas. J'ai lu une statistique comme ça assez alarmante aux États-Unis, et ça doit être sensiblement la même chose en Europe. Sur 100 personnes à l'âge de 65 ans, il y a une personne sur 100 qui est devenue riche. Il y a 4 personnes sur 100 qui est plus ou moins libre financièrement, qui n'a plus trop à se soucier de l'argent. Il y a 35 personnes ou quelque chose comme ça qui sont mortes. Et puis le reste, à savoir pas loin de 60 Et personnes qui sont dépendant de toujours en l'État. train de galérer et devoir travailler ou être en train de... Non, c'est ça, il y a 5 personnes qui continuent et qui sont toujours en train de travailler pour essayer de s'en sortir par rapport à leurs dettes. Et il y a plus de 50 personnes, je crois que c'est 55 dans les stats, Oui, j'ai lu qui, aussi, c'était qui impressionnant. dépendent, qui dépendent du gouvernement, de leurs amis, qui n'ont... C'est incroyable tout ça parce que nos conditionnements nous emmènent là. La grande majorité, si tu regardes tes copains de classe quand tu étais à l'école, enfin, je ne sais pas pour toi, pour moi c'est le cas, euh, bah, il n'y en a pas beaucoup là-dedans qui ont réellement réussi. Et encore une fois, pourquoi? Parce qu'on se laisse avoir par cette fameuse médiocrité, c'est-à-dire qu'on se contente d'être une version de nous à 3 sur 10, 4 sur 10, 6 sur 10, parce que tout le monde l'est, la grande majorité des gens le sont. Et Oui, c'est c'est vrai le que concept du ni trop ni trop peu. Il faut pas être trop, il faut pas trop réussir. Moi, j'ai été élevée comme ça. Mon papa, il me disait, faut pas trop montrer le succès, la richesse. Faut pas trop. Et il m'avait même dit un jour, mais tu sais, ces gens-là, ils viennent pas de notre monde. Alors que moi, maintenant, j'ai plein d'amis qui sont fort riches parce qu'ils ont créé des entreprises extraordinaires qui changent la vie des gens. Et
ma valeur n'a pas diminué parce que leur chiffre d'affaires a augmenté. Et c'est comme si pour lui, l'argent était... Enfin, je lui dis non, papa, ça fonctionne pas comme ça. Ça va au-delà de ça, mais non. Donc, du coup, pour lui, ben, c'était un monde différent. Il a créé sa liberté financière, mais on n'en parle pas, il faut pas en parler, et voilà. Mm. Oui, ça fait partie, c'est notre conditionnement, nos croyances qu'on nous a mis dans la tête sont des croyances qui nous emmènent vers une petite vie, encore une fois médiocre, mais bien comprendre que médiocre n'a rien à voir, n'est qu'un jugement de valeur qu'on porte par rapport à soi-même, par rapport à son plein potentiel et la façon dont on l'utilise. Et moi, je suis convaincu que si chacun d'entre nous, on utilisait notre plein potentiel, on serait beaucoup plus beau, on serait beaucoup plus joyeux, la planète irait beaucoup mieux, ou encore beaucoup mieux, et ce serait fabuleux. Et ça demande quoi en fait? Ça demande juste d'un petit peu changer ce qui se passe là-dedans, et effectivement de s'entourer de gens qui y croient, et de le vouloir vraiment, de se dire, mais moi je ne comprends pas en fait, et c'est peut-être là que je suis un extraterrestre ou je suis très différent des gens, c'est je ne comprends pas qu'on ne puisse pas se battre pour créer la vie de ses rêves. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus important dans la vie que de créer la vie dont on a vraiment envie. Je ne comprends pas, que ce soit pour moi, pour les autres, grâce au fait que moi, je me suis complètement réalisé dans ma vie et j'ai eu la vie de mes rêves. Mon fils se réalise complètement et vit la vie de ses rêves. Il a un pouvoir d'attraction incroyable. La loi d'attraction avec lui, elle fonctionne de manière folle. Là, alors qu'il n'a même pas fini ses études, il vient de décrocher une bourse pour aller à l'université à New York. Je viens d'aller visiter, pour l'instant, il travaille dans une école où il coach des jeunes par rapport au foot. Il a à peine 19 ans. Il vit tout seul à Bangkok, une vie complètement paradisiaque, la vie qui le fait rêver. Ça ne me fait pas du tout rêver, la vie qu'il a, parce que c'est la vie que lui a choisie et qu'il a déjà fait évoluer plusieurs fois. Son rêve a grandi, a changé, a évolué. Mais si moi, je ne vivais pas la vie de mes rêves, il ne vivrait pas la vie de ses rêves non plus. Donc pour moi, c'est tellement évident qu'on doit se donner les moyens d'avancer vers la vie de ses rêves. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de vivre la vie de ses rêves? Je ne comprends pas, il n'y a rien d'autre. Et comment est-ce qu'on peut rester dans une vie médiocre? Mais encore une fois, médiocre n'est pas moi mon jugement par rapport à la vie des gens. C'est un constat. Quand je demande aux clés du succès à 1000 personnes euh, quel est votre niveau d'énergie, on va planer à du 4 ou du 5 sur 10. À quel point vous êtes heureux de votre vie, on va planer à du 3 ou du 4 sur 10. Mhm. Il y a 7% des gens en France qui aiment leur boulot. Comment est-ce que c'est possible que 93% des gens restent dans un boulot qu'ils n'apprécient pas? Donc, quelle est la vie que ces gens vivent? Alors que il suffit d'un peu changer les choses là et on peut devenir un créateur, on peut créer ce qu'on a envie, on peut créer la vie qu'on veut. Il faut le vouloir. Et je dis, il y a trois ingrédients clés. Déjà, savoir vers quoi j'ai envie d'aller, ce qui n'est pas facile, hein, parce que moi, je me suis trompé pendant plus de 40 ans de destination, c'est-à-dire que pendant 40 ans, j'ai avancé, j'ai grandi dans les entreprises, je coachais les CIO, plus de 300 CIO, j'avais un melon gros comme ça, mais en fait, c'était une vie qui était complètement grisante parce que je faisais plaisir à la société, mais cette vie ne me plaisait absolument pas. Et il a vraiment fallu à un moment que j'ai un déclic dans ma vie en me disant maintenant, c'est fini, de quoi j'ai réellement, moi, Pierre, envie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? Qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer? Et puis je l'ai dessiné, et puis je l'ai fait. Déjà, un, avoir ce rêve. Deux, y croire que c'est possible. Et y croire, c'est juste dans ma tête que ça se passe, point barre. Peut-être se dégager les gens qui, autour de soi, nous disent non, c'est pas possible, etc. Ok, ou pas les écouter, il faut être fort pour ça. Et avoir il y a une chose que j'ai constatée, j'ai jamais eu une personne qui a critiqué mon rêve ou qui m'a critiqué qui a fait un rêve plus grand que moi. Quand je regarde les haters, parce que bien sûr, quand on est visible, on a des haters, et je suis sûr que ça doit un petit peu t'arriver aujourd'hui. Mhm. Il y a des gens qui nous critiquent et tout. Bah, c'est génial, je regardais leur profil. J'ai jamais vu un haters qui a mieux réussi que moi dans la vie. C'est extraordinaire. Donc en fait, entourez-vous de gens qui ont des vibrations de succès, qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'améliorer le monde et qui y croient. Et puis, bah oui, il va falloir se battre aussi, il va falloir le mettre en place, il va falloir le vouloir vraiment, il va falloir peut-être se lever un peu plus tôt, il va falloir décider d'envoyer des good vibes autour de soi malgré ce qui nous arrive dans la vie et de rester positif et rester complètement amoureux de la vie. Si on fait ces trois choses-là, le succès arrive. Mais il faut mettre en place ces routines, il faut mettre en place c'est une façon d'y arriver. Il n'y a, rien à faire. Ça ne va pas venir tout seul. Ça,
même en gagnant au loto, les gens qui gagnent au loto après, ils détruisent leur vie. Alors, c'est pas comme ça Ouais. que ça marche. Ça me fait penser aussi à un concept que j'avais appris il y a des années, c'est que quand tu as un grand rêve, c'est où on dit il faut brûler les bateaux. Comme, comme quand ben, il y a des débarquements, on brûlait les bateaux pendant certaines guerres pour ne pas que les soldats essayent de faire demi-tour pour stimuler leur instinct de survie. Et en fait, Hmm. c'est vraiment ça, c'est se dire, il n'y a pas de plan B, parce qu'à l'heure actuelle, les gens, ils essayent toujours d'avoir un B, un C, un D, au cas où ça ne marcherait pas. Mais non, il n'y a qu'un plan A, point barre. Tout à fait. Et encore une fois, si on sait qu'on a 60 000 pensées qui partent par jour et que j'en ai déjà pas énormément, on va peut-être dire 500 qui partent sur mon rêve et que j'en ai 200 qui partent sur mon plan B, je suis en train de construire mon plan B. Et donc, cette énergie ne part pas sur le rêve et du coup, le rêve ne se crée pas. C'est un discours très connu d'Arnold Schwarzenegger hein, qui dit il y a ces 5 astuces, il y en a 2 dont je me souviens. La première, c'est ne jamais avoir de plan B pour réussir dans la vie. Et la deuxième, c'est sleep faster, apprenez à dormir plus rapidement. Parce que si on dort 1 heure en moins par jour, ben, on gagne à peu près, je pense, c'est quoi? Ça fait 200, ça fait 360 heures, ça fait 16 semaines de travail. 16 semaines de travail qu'on gagne en dormant 1 heure en moins. Et mon amie Isabelle Saint-Germain vient avec cette magnifique croyance que le sommeil est une croyance. Je peux Ah vous bah ça, assurer que, tu nous le fais vivre hein, dans tes séminaires, que le sommeil est une croyance. mais bien sûr, le sommeil est une croyance. Et d'ailleurs, Mais d'ailleurs, c'est les personnes les plus fatiguées sont les personnes qui sont pas à leur place. tout à fait. Parce que Et on le vit quand on est dans l'enthousiasme, que ce soit moi d'en faire mes vidéos, que ici je viens de faire 9 jours complets de Sisterman Challenge où tous les jours il y avait un live d'1 heure en direct avec les gens. Mais moi je suis dans une énergie de feu, j'ai même pas envie que ça s'arrête en fait. tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand tu fais un live, à la fin de ton live, moi j'ai fait pendant longtemps, je fais des lives ici quand je fais des webinaires ou des lives, c'est à des 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin pour que ce soit aligné avec l'Europe. Et quand le live est fini, je me suis incapable d'aller dormir. J'ai Ah ouais, tellement moi non plus. d'énergie parce que je suis passionné par ce que je fais, parce que je suis fou amoureux de ce que je fais. Et donc, j'ai pas sommeil. Merci Fou amoureux Pierre. de son partenaire, d'ailleurs, on dort très peu. J'aimerais faire un petit récap sur ce qu'on a partagé avant de clôturer, puis tu me diras si Vas-y. tu veux ajouter quelque chose. Donc, la première chose, c'est voir ce sur quoi on a du pouvoir en choisissant ses combats et ses challenges. Tu nous as dit aussi et tu nous as rappelé que la réponse était à l'intérieur de nous-mêmes, que c'était important. On a cette histoire de ce rétroviseur avec nos 60 000 pensées, c'est ça que tu nous partageais, et on a seulement 10% de pensées positives, le reste, ce sont des histoires qu'on se raconte. C'est important de pouvoir du coup effacer et voir où on a envie d'aller, de devenir des achievers, donc on pourrait dire, c'est pas très français, mais des finissants, des personnes qui vont au bout de leur objectif, quitte à se fixer des objectifs qui semblent petits au début, juste pour conforter et renforcer le fait qu'on va au bout des choses. Euh, Avoir une routine positive, tu nous as parlé des 6 stratégies. Donc la méditation pour commencer avec une page blanche, je le retiens. La visualisation, c'est vraiment d'aller... Parce qu'il y en a qui disent visualisation, méditation, que c'est la même chose, mais non, là tu fais une subtilité. La méditation, c'est vers la paix intérieure, c'est aller vers la page blanche. La visualisation ici, c'est visualiser la vie qu'on voudrait avoir des affirmations positives, écrire. On peut écrire ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on souhaiterait vivre, lire ou regarder des vidéos d'inspiration, en tout cas lire quelque chose qui nous inspire. Moi, j'ai repris par exemple la prophétie des Andes. Et puis alors de faire un petit exercice, un workbook ou faire une activité physique. Le fait est Ouais. de mettre de l'action en tout cas. Ouais. Et Juste alors, revenir, vas-y. juste revenir sur ce que tu dis. Peut-être les affirmations, c'est très important pour moi de faire des affirmations positives. Et des affirmations positives, c'est dire je suis le succès, je suis la liberté, je suis millionnaire, même si c'est pas vrai là pour l'instant, mais dans ma tête, je le suis. Et ça permet de travailler sur l'estime de soi et de pouvoir justement être rassuré. En fait, le fait de faire 10 minutes d'affirmations le matin va faire que pendant toute ma journée, ces affirmations vont continuer avec moi. Et si on fait ça chaque matin, ça a un impact énorme. Donc, c'est hyper important de bien appuyer ça.
Et alors, l'exercice, c'est un exercice physique, hein. Donc, c'est les 10 minutes de Ouais. workout qu'on fait au Maroc. C'est pour faire en sorte qu'on fasse bouger son corps. On peut aussi très bien faire les deux en même temps, c'est-à-dire l'exercice physique avec les affirmations, les deux en un. Ça, je Et peux ça, vous assurer que quand vous êtes en train de souffrir et crier vos affirmations, ça marche du tonnerre. Je suis une fucking de putain de success machine. Ça, j'ai pu yes. le crier, je peux t'assurer. J'en profite aussi du coup pour clôturer avec les trois, pour toi, les trois clés vraiment des personnes qui ont du succès, qui réussissent en tout cas, c'est de rêver, c'est d'y croire à son rêve et c'est surtout de le vouloir vraiment. Il n'y a pas de plan B possible. Est-ce que Yes. tu as des choses du coup à ajouter avec ça ou une phrase que tu voudrais pour clôturer? Non, la seule phrase, c'est j'espère que toutes les personnes qui vont regarder ça vont vraiment le vouloir vraiment. Et tout ce que j'espère, bah, c'est d'avoir des petits témoignages de comment les gens mettent ça en application et comment ça change leur vie. C'est la seule chose qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est d'avoir de l'impact, c'est de se rendre compte. J'ai pas besoin, moi, et c'est peut-être la dernière chose sur laquelle je vais clôturer. Ce qui est pour moi très important, c'est d'être des intégrateurs. Et donc, on a, tu crées une communauté de femmes et c'est extraordinaire. Vous devez vous soutenir et vous devez prendre toutes les énergies, les mettre les unes avec les autres et sans juger les autres énergies. Je pense que le jugement est sans doute la chose la plus catastrophique qu'on a sur Terre. Euh, Au lieu de juger, c'est utiliser les énergies pour avancer plus vite. Et chaque énergie est bonne. C'est pour ça qu'on dit il y a pas de, il n'y a pas de crise, il n'y a que des opportunités. Chaque chose qui nous arrive, on peut le transformer en quelque chose de positif. Et on a comme ça d'ailleurs une participante, je ne sais pas si tu la connais, Karen, Bien qui, sûr. euh, qui s'est pris une bombe à 2 mètres d'elle et 16 personnes sont mortes derrière elle. Elle a survécu à la force du mental, à la force aussi de certainement une intervention spirituelle et dont elle témoigne. C'est moi, quand je vois tout ce qui est possible dans ce monde, je cherche à rallier les gens. Je cherche à faire en sorte à casser les séparations et à se dire, mais prenons tout ce qui existe et faisons encore que ce monde soit meilleur. Et donc, je finirai. J'ai quand même encore quelque chose à transmettre. Et puis, je t'assure que j'ai fini. Quand on dit les réponses sont à l'intérieur. Tu as parlé de spiritualité et j'aimerais mettre juste une petite parenthèse par rapport à ça. La vraie spiritualité, pour moi, c'est d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi et de sortir justement de tous les conditionnements et de choisir ce qui est bon pour nous. Et pour ça, ça demande de sortir des jugements, ça demande d'intégrer la vision des uns, des autres, de voir comment est-ce que je peux, moi, amener ma petite goutte d'eau qui va un petit peu changer les choses, ou ce petit battement d'aile de papillon d'un côté qui va créer un tsunami de bonheur de l'autre côté. Et, euh, et être dans cette vision d'intégration. Tout est bon à prendre, tout est bon pour rebondir, pour créer un monde meilleur, un futur meilleur. On se prend des claques dans la vie, c'est notre vision des choses. On peut toujours tourner ça en positif. Et les grands sportifs, ils vont souffrir pour arriver là, mais ils aiment ça. On peut aimer la souffrance, on peut aimer les claques, on peut choisir en fait de tout changer à l'intérieur d'ici. Et moi, c'est ce que je vous souhaite à tous, à toutes. C'est de créer ce futur meilleur avec des vibrations d'amour, de devenir des geysers d'amour, d'intégration et de créer ce paradis que je regarde là, qui est juste extraordinaire. Tout est faisable. T'en es l'exemple. En tout cas, tu fais partie des personnes qui en font l'exemple que tout est faisable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Vous pouvez me mettre en commentaire une chose, pas deux, pas trois, une chose que vous retenez de cette interview et que vous allez mettre en application dans votre vie à partir de maintenant. Vous pouvez me le mettre en dessous de cette vidéo. Je pense que ce serait vraiment génial à la fois de vous engager et comme ça, moi, je vous lis, je vous vois et ce sera pour moi une manière de vous envoyer des good vibes pour pouvoir devenir une achiever de ce vers lequel vous allez vous engager. En tout cas, un grand merci Pierre, un grand merci à vous qui nous regardez.
et je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao! Bye bye.